Erich Seherri, vous nous emmenez au milieu des figuiers en Tunisie pendant la récolte estivale. Des jeunes femmes, des jeunes hommes qui expérimentent de nouveaux sentiments, de nouvelles relations, qui tentent aussi de se comprendre, on va le voir. On regarde la bande-annonce. عبده ماخذ هنا ولا في المستيق؟ غادي خير الحقيقة، معبد لهنا خير الحقيقة. ليش لنا خير؟ نهار كم يوم يعيشوا على بعضهم نقول له يا خير. قابلوا في عزيزة تركنوا بحذا السلع. بس انقرضت هالدرجين جديد. حتى نتعب تبين. قالت لك لاباس صباع جاتني قلبه وجهك. يا اخي تتباهسي كي تعرفي تتلبقي قولي نعرف نتلبق باش تدير تضحك عليك. اي مانيش فيها لعبت كان انت عمتي لا قيمه وقدرنا ما عم باليش بحتى حد. يا خالتي ليلى ايش بيا الحب صعيب خالتي ليلى. اللي عرست فيه هذايا ما نعرفوش. مرة اللي حبيتيه ما عرستيش بيه. ما شنو نحب مكتوب ولا مكتوب. عبدو لازمش لا تعطي ثقه بحتى حد. الدنيا ما يهمنيش في الرجاجيل لا عمي راني ما يهمنيش في لا 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 اش معقول عليك تحسي بقويه على الرجال. لا لا ما نمل من صعبك عليا نكتب اسمك بالدم في ايديا ونرجع لك ديما 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 ونسقي زرعك بدموع عينيا مهما خنتيني انت عزيز عليا. Sous les figues d'Erich Seherri, qu'est-ce qui vous a donné envie de choisir ce cadre, ce huis clos, dans un verger donc planté de figuiers? Déjà parce que je suis originaire de ce village, enfin mon père est originaire de ce village. Avant d'immigrer en France, il y a maintenant 50 ans, il vient de ce petit village un peu d'origine berbère où on a beaucoup de figuiers. Donc ça m'a rappelé un peu mon enfance et je m'étais dit aussi, si j'avais pas grandi en France, je serais certainement une cueilleuse, comme ces jeunes cueilleuses et cueilleurs de figues ou de cerises. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et puis il y a eu aussi les faits divers en Tunisie, des femmes, des camions, ce sont des femmes qui sont transportées à l'arrière de pick-up pour aller travailler, qui sont souvent victimes d'accidents de camion. Donc il y avait ces deux choses comme ça qui résonnaient dans ma tête et j'ai décidé de raconter une journée dans leur vie. Et c'est la région de Martal, hein, c'est ça, Siliana, c'est là où vous avez vraiment tourné, hein, vous êtes retourné sur les traces familiales. Vous l'avez dit, hein, on voit ces scènes où les femmes jeunes, et d'ailleurs moins jeunes, hein, des femmes âgées qui sont transportées à l'arrière du camion. On va parler des relations et des tabous, des sentiments, de la difficulté de se projeter dans l'avenir, mais d'abord la condition sociale, c'est ça que vous avez voulu capter, la difficulté, un travail peu enviable au fond. Alors, en fait, en réalité, je crois que je voulais pas justement que ces gens-là soient définis par leurs conditions sociales. Donc, j'ai voulu casser ça, justement, en racontant leurs histoires d'amour, c'est une sorte de marivaudage, ce film, en réalité. C'est-à-dire qu'on passe d'un arbre à un autre en entendant les conversations des uns et des autres. Et ça nous raconte tellement sur l'humain et puis sur la société tunisienne. Et justement, en dehors de la condition sociale, qu'on connaît, qu'on voit, qu'on découvre aussi, bien sûr, en parallèle. Mais elle n'est pas ce qui les définit. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a effectivement Abdou, par exemple, qui a perdu ses parents, qui travaille donc, et qui est très jeune et qui travaille comme ouvrier agricole, la condition sociale, mais vous l'avez dit, c'est pas le leitmotiv de votre film. Je le disais, l'amour, les sentiments, et donc la difficulté de se projeter dans cette région de la Tunisie, c'est ça que vous avez voulu mettre à l'honneur dans ce film. Je crois que ce que j'ai essayé de dire, c'est ce paradoxe entre cet arbre, ce figuier très beau, très robuste, qui enveloppe, mais en même temps aussi qui étouffe. Et donc, je trouvais que c'était une belle métaphore du pays, quelque part, c'est-à-dire un si beau pays dans lequel la jeunesse aussi se sent un petit peu enfermée. Donc, mais avec beaucoup d'imagination, ils trouvent des espaces de liberté. Ouais. Donc voilà, c'était un peu tout ça que je voulais raconter comme une sorte de chorégraphie d'agriculteurs et de gens qui travaillent la terre. On voit aussi des jeunes très connectés. Alors il y a un réseau social notamment dont on entend parler qui n'existait pas en 2011 au moment de la révolution tunisienne. En regardant votre film pas plus tard qu'hier, je me disais mais quand est-ce que ça se situe? Au fond, on a presque envie de dire peu importe. Finalement, les sujets abordés par ces jeunes notamment, c'était les mêmes avant 2011, ils le sont encore aujourd'hui? Oui, effectivement, il y a un côté en plus ancestral
cueillette des figues, hein, ça aurait pu se passer il y a 100 ans. C'est vraiment la scène du repas où les filles sortent leur téléphone portable qu'elles n'avaient pas le droit de sortir avant pendant le travail et où on découvre que ça se passe aujourd'hui en réalité. Et ça montre aussi qu'elles sont profondément modernes et qu'elles ressemblent à toutes les jeunes filles partout ailleurs.